Salut, salut, les 12 pépites. Vendredi matin, nous sommes le 30 octobre. Je vous attends. Live connecté spécial, booster la clairvoyance. Ah, ça y est, ça arrive. Vous me voyez bien? J'ai le nez qui mirate. Vous m'entendez bien? Je vous disais live connecté spécial, booster la clairvoyance. Live qui est en lien avec notre soin de la pleine lune de demain. En pleine connexion avec les énergies de Samhain, Halloween. Oh là là, le Paul il ronfle. Coucou Christine, coucou Véro, coucou Sandrine, les deux Sandrines d'ailleurs, Muriel, Florence. J'espère que vous avez la forme. J'ai envie d'un petit live tout en douceur. Je me suis fait une tisane d'ailleurs, d'un petit live tout en douceur. Parce qu'on est dans une période qui est particulière. Enfin, de toute façon, cette année 2020 est une année particulière. Nous repartons pour une session confinement. Je vais vous en parler durant le live, mais j'ai vraiment envie de mêler ça avec cette notion de clairvoyance. Pour qu'on puisse être dans les deux thématiques à la fois, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, et puis peut-être la manière de l'observer, ou comment apprendre à observer tout ça pour en tirer le meilleur pour soi déjà, pour son entourage, et aussi pour le monde, ce monde qui est en pleine transformation. Là, ce qui me vient comme ça, quand je parle de transformation, c'est que on attend toutes et tous, cette transformation, l'arrivée du nouveau monde dont on parle déjà depuis des années. Et on peut peut-être avoir tendance à penser que cette transformation, elle va se faire comme ça. Enfin, genre, je vais me lever un matin et wouh, le nouveau monde est en place, un monde fraternel et solidaire. Mais évidemment, tout ce qui précède chaque phase de transformation, c'est un petit peu le chaos, c'est la difficulté. Vous-même, si vous êtes dans un cheminement spirituel ou de développement personnel depuis quelques années, vous avez pu vous rendre compte que vos plus grandes transformations, elles se sont faites aussi à travers des passages qui étaient difficiles dans votre vie, qui vous ont invité à vous remettre en question, à vous repositionner, à changer de cap ou tout simplement à changer votre état d'esprit, votre manière de voir les choses. Moi aussi, toutes les transformations que j'ai pu faire, ça s'est pas fait comme ça au beau matin, tombé. Oh, c'est vraiment parce que j'ai été confrontée à des résistances intérieures, à des événements de vie qui me semblaient vraiment très très compliqués à dépasser, à des blocages, à beaucoup de choses qui étaient très très inconfortables de l'intérieur. Et c'est vraiment ces inconforts-là qui m'ont permis d'observer ma vie, moi-même, mon environnement de manière différente. On n'en est pas encore au stade, en tout cas je pense, sur la Terre, à pouvoir faire nos transformations comme ça, simplement sur demande et sans traverser des phases de boue. Donc là, on peut considérer cette phase-là comme une phase de boue. En fait, ça dépend comment on le vit, comment on traverse ce truc-là, bien évidemment. Mais il y a aussi des opportunités qui sont cachées, des opportunités d'évolution et de transformation, comme toutes les phases de boue qui sont cachées derrière la situation actuelle. Merci Sandrine, j'ai fait en sorte de me coiffer quand même si je suis enfermée chez moi. Coucou Sophie, Gabriella. Du coup, pour pouvoir amener un petit peu de manière intelligente et ludique ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport au confinement, et puis parler de la clairvoyance, on va commencer par la clairvoyance et mêler les choses au fur et à mesure. Un petit peu comme on tisserait, je sais pas, je me vois comme une pelote de laine là, tac tac tac, et je suis en train de faire mon tricot. Ça, vous voyez, par exemple, c'est de la clairvoyance, quand il y a des images qui nous viennent au travers de notre imagination, qui nous viennent de manière assez naturelle, sans qu'on ait réfléchi en amont à ces images, sans qu'on ait réfléchi à comment je pourrais voir les choses. Quand ça s'impose comme ça, c'est l'une des zones de la clairvoyance, et c'est important et c'est intéressant de se faire confiance et de simplement délivrer ce qui vient à ce moment-là. Je trouvais ça intéressant de se pencher sur la clairvoyance pour deux raisons, comme je vous l'ai exposé dans le descriptif du soin de la pleine lune. Déjà parce que demain c'est Samhain, c'est l'une des fêtes celtes. C'est le moment, et j'aime beaucoup d'ailleurs cette image, où on considère que le ciel s'ouvre pour vraiment laisser un passage entre les mondes subtils et le monde de la terre, où les énergies peuvent vraiment communiquer de manière beaucoup plus
beaucoup plus simple ou de manière à aller beaucoup plus fluide, beaucoup plus grande, enfin ce que vous voulez. Donc nous on fête Halloween par rapport à ça. Moi je le vois vraiment comme énergétiquement une espèce d'ouverture qui nous permet d'avoir accès au champ des possibles, qui nous permet de prendre de la hauteur, hein. On pourrait aussi s'imaginer que le ciel s'ouvre et puis ça nous permet de créer une espèce d'aspiration qui, hop là, nous projette un petit peu au-dessus de tout ce qui est en train de se passer pour nous montrer le paysage général et pas rester juste focus sur un élément qui peut venir perturber notre ego, ou voilà, voir le puzzle, voilà, le puzzle c'est bien, plutôt que de regarder juste une pièce du puzzle, c'est une phase énergétique où, boum, je prends de la hauteur et là je vois tout le puzzle, je vois tout le décor et donc du coup j'en ai une meilleure compréhension et je vais savoir intuitivement comment placer mes différentes pièces pour que ce puzzle-là il puisse se construire petit à petit et de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. Je vois ça aussi comme une possibilité de vraiment reconnecter à l'énergie de son âme. L'âme, elle n'est pas simplement dans le cœur, elle n'est pas simplement cette petite lumière qui est dans une partie de notre corps. L'âme, elle est partout, terre, ciel, voilà. Moi, j'aime bien l'idée que demain, enfin, de toute façon, ça a commencé déjà cette énergie depuis quelques jours et ça va se prolonger après demain, c'est pas juste demain pile poil à une certaine heure. Mais voilà, que demain, en conscience, on puisse aussi peut-être poser l'intention de se connecter vraiment à la puissance et à la grandeur de son âme pour avoir toutes les informations dont on a besoin et pour pouvoir aussi traverser ce qui se passe là, au-delà de nos yeux physiques. Je vous dis au-delà de nos yeux physiques parce que je sens que Raziel est dans la place. Merci Raziel. J'avais demandé une petite connexion avec l'archange Raziel, qui est l'archange de la clairvoyance, là avant de me connecter à vous. Lorsqu'on parle de clairvoyance ou même des différents clairs, donc de toutes ces capacités parapsychiques que l'on a, donc on a ces capacités-là et pour moi ce sont vraiment les sens de l'âme. Nous avons des sens physiques comme donc la vue, l'ouïe, l'odorat, ces sens qui nous permettent d'observer le monde, voilà, à travers ne serait-ce que la vue, à travers nos propres yeux. Et ces sens-là, nos sens physiques vont avoir tendance à créer des interprétations, évidemment, en fonction de nos croyances, en fonction de ce que l'on voit. Je vois quelque chose, j'ai des croyances par rapport à cette chose, je vais donc analyser ou juger si je trouve ça bien ce que je vois, ou si je trouve ça pas bien, si je trouve ça juste, si je trouve ça pas juste, si ça me fait mal, si ça me fait du bien. Enfin voilà, nos sens physiques sont, pour moi en tout cas, clairement rattachés à notre expérience et nos apprentissages. Puis nous avons ces sens subtils qui, eux, sont vraiment dépourvus, vous savez, d'analyse ou de bon sens, qui ne sont pas connectés à nos apprentissages, en tout cas en tant qu'être humain et de l'expérience qu'on a fait de notre humanité jusqu'à présent, mais qui, eux, sont les sens de l'âme. Donc ce sont des sens qui sont subtils et on peut voir ça vraiment comme des sens qui sont beaucoup plus grands. Ces sens-là, comme la clairvoyance ou la clairaudience, n'interprètent pas ce qu'ils voient à l'extérieur, ne jugent pas, n'analysent pas, puisqu'ils ne sont pas rattachés à notre ego, ils sont rattachés à notre âme. Les sens physiques analysent l'extérieur, les sens subtils nous connectent à notre intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est, déjà, quand on parle de clairvoyance, qui est un peu important de comprendre. Pourquoi ? Parce que quand on cherche à se connecter à sa clairvoyance, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'entends souvent les mêmes choses et je l'ai vu au travers des stages. On dit c'est notre capacité à voir. Oh, le verbe voir, voir, vu, voir. Hein, tiens, si je suis connectée à ma clairvoyance, je vais me mettre à voir des choses que je ne vois pas en temps normal dans ma vie de tous les jours. Je vais avoir accès et voir à voir. À une certaine magie, un espèce de truc, voilà, que pour le moment, je n'arrive pas à toucher avec mes yeux. Donc, on s'attend à voir quelque chose de différent à l'extérieur de nous. On s'attend à recevoir le cadeau d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment une culture, en plus, qui a été... ou une croyance qui a été vachement nourrie par les films et par différentes choses, même je suis désolée, mais par certains médiums à une époque qui vont dire oui voilà, là je vois ta mère défunte à côté de toi, là je vois un dragon bleu dans le coin droit de la pièce, là je vois un arc-en-ciel, là je vois, donc bon, toi l'individu lambda, tu te dis clairvoyance, si c'est activé, je vais moi aussi me mettre à voir des licornes qui passent au-dessus de la mer.
Et puis, je sais pas, avoir Merlin, je veux dire, dans mon garage ou machin. Alors en plus, ça peut faire un petit peu peur, voilà. Dans les films d'horreur, quand les gens voient quelque chose de l'invisible, ils le voient, quoi. Ils le voient comme on se voit. Donc à la fois ça fait peur, ça effraie, en même temps on s'attend à ce que ça puisse se passer comme ça, et puis souvent on est bien déçu et on en conclut que nous on n'a pas de clairvoyance. Alors que tout le monde a de la clairvoyance, tout le monde a une âme, hein, on est d'accord jusque-là, donc cette âme, elle a ses sens subtils qui sont intégrés, hein. Ça fait partie du système. Après, c'est comme tous les sens, certains sont plus développés que d'autres. Voilà, hein, c'est moi par exemple, je vais avoir un sens du goût qui est plus développé qu'un sens de la vue. La vue, je plane un peu, c'est je vois, hein, pourtant, j'ai pas besoin de lunettes, d'autres ont besoin de lunettes, mais j'ai tendance des fois à être trop distraite, à pas suffisamment regarder. Voilà, les sens subtils, c'est pareil. Je bois un petit coup parce que je parle quand même comme un moulin. Donc du coup, cette clairvoyance, on s'attend à voir, on voit pas, on se dit qu'on l'a pas, alors qu'au final, bien sûr que si, on l'a, mais peut-être que si on la regarde sous un autre angle, et ça c'est l'essence de la clairvoyance, nous aider à voir les choses sous un autre angle, on se rend compte qu'en fait, elle est quand même vachement active. C'est simplement que on n'y fait peut-être pas forcément attention, ou on lui donne pas suffisamment de crédibilité, ou on cherche tellement à la comparer à nos sens physiques que du coup, ça matche pas. La dernière fois, je suis en train de penser à un truc. Ah, clairvoyance. J'ai eu une image dans ma tête, un souvenir qui a fait tout comme ça. C'était quand? C'était dimanche. Samedi, j'ai partagé un stage avec des pépites qui me regardent là maintenant. Je vous embrasse fort. Donc dimanche, moi, je me réveille, je suis pompée up, hein. Mon âme, elle est au taquet. Je suis de très très bonne humeur, je sens donc que mes vibrations elles sont hautes. Pourquoi? Parce que je venais de passer un très très bon moment la veille avec un groupe de pépites lors du stage sur Nice. Et puis bon, j'avais expliqué aux pépites que j'avais décidé de réduire ma consommation de café et que le matin même ma cafetière s'était pétée en fait, j'avais pas pu boire de café du tout. On en avait rigolé. Alors puisque vous me regardez, non, la cafetière ne s'est pas réparée toute seule, la cafetière est restée pétée. Et puis bon, le dimanche matin, je me dis, bon tiens, je vais aller prendre un café sur la petite place du marché qui est à côté de chez moi. Place du marché sur laquelle je passe régulièrement. Je vois régulièrement, c'est une place du marché qui n'a vraiment rien d'exceptionnel au regard de mes yeux physiques. C'est une place du marché, hein, ni spécialement belle, ni spécialement moche. Enfin bon, allez, c'est une place du marché. Bref, je vais prendre mon café, je m'installe. Mais comme je suis bonne vibration, j'ai senti qu'il y avait une activation de ma clairvoyance. C'est-à-dire que d'un coup, je buvais mon café comme ça, tranquille, et ce paysage qui était exactement le même que d'habitude, hein, la même rue, les mêmes magasins, la même façade, les mêmes volets, le même soleil, parce que j'ai la chance de vivre dans le sud de la France et qu'il y a quand même régulièrement du soleil, et j'observais tout ça de manière différente. J'observais plus ça avec finalement mes yeux physiques et ses interprétations, qui ses propres yeux physiques auraient pu dire ouais ça va, c'est sympa, mais bon, ouais, il y a quand même des cadres plus paradisiaques que ça. J'observais, ça avait quelque chose, c'était intérieur, tout ça avec une autre saveur, une autre texture. C'est-à-dire que j'observais et je me suis mis à tout trouver beau. Le paysage n'avait absolument pas changé, la façade était toujours blanche, les volets étaient toujours gris, et toujours le même papy serveur qui passe. Mais là, en fait, c'était comme si je découvrais cette scène-là de manière différente. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que là, tu es dans des bonnes vibrations, tu viens de passer un super instant, rien n'a changé dans ton paysage, c'est juste que ce paysage, tu l'observes de manière différente. Et tu n'as pas cherché à l'observer de manière différente en te disant, Marina, regarde avec tes yeux, regarde ce qui est beau, essaie d'attirer ton attention sur, donne de la valeur à telle chose, ou voilà, ce petit bouquet d'herbe là qui sort du bitume. Non, ça s'est vraiment en fait mis en place tout seul. Et je me suis dit, bah ouais, c'est la clairvoyance, c'est les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme qui me permettent de voir ce paysage qui reste identique, mais finalement sous un filtre qui est complètement différent et qui fait que j'apprécie, j'arrive à apprécier et les bruits,
j'arrive à apprécier les odeurs, j'arrive à apprécier ce que je vois. C'est de la clairvoyance. Je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez vraiment saisir l'essence du truc et surtout pour que vous ne restiez pas enfermé avec l'idée que la clairvoyance, c'est simplement voir des choses extraordinaires ou avoir des prédictions d'avenir sous forme d'images ou tout ça. Parce que oui, dans l'absolu, on peut se mettre à voir des énergies lorsqu'on est sur une certaine fréquence, voilà, se mettre à voir des choses qu'on ne voit pas en temps normal, mais non, ce n'est pas non plus la majeure partie de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est une vision d'âme, donc elle nous aide quand même, avant toute chose, et je pense que c'est beaucoup plus utile, étant donné que nos âmes ont décidé de s'incarner sur cette terre, à voir nos situations de vie, à nous voir nous, à nous voir les autres, de la meilleure manière qui soit. Je ne suis pas en train de vous parler d'une manière bisounours et complètement perchée et allumée, machin, non, mais observer le monde afin d'en avoir une compréhension et afin de pouvoir tirer son épingle du jeu, s'apporter le meilleur à soi et je le répète aussi à sa famille et aussi à tout ce qui nous entoure. Prendre de la hauteur et vraiment avoir une meilleure compréhension. Alors, je fais juste un petit break de parole pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Tac, 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 tac. J'essaie de faire une autre tête pour quand... hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ou je continue, hein? Quelque chose me vient. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important de venir booster cette vision-là à l'heure actuelle. Vous savez, on est reconfiné, on peut trouver 1000 raisons spirituelles de l'être. On peut vraiment regarder tout ça, on peut le vivre à travers beaucoup de frustration, on peut le vivre à travers aussi beaucoup de colère, on peut avoir vraiment toutes sortes d'émotions qui nous traversent. On peut tout simplement aussi prendre un positionnement, et perso, moi c'est le positionnement que je décide de prendre parce que c'est celui qui me fait aussi le plus de bien. Un positionnement de se dire, ok, bon, il y a des apprentissages à faire, je peux faire quelque chose de ça. Un confinement est imposé, mais au fond rien ne m'est imposé, dans le sens où voilà, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à tirer, il y a des choses à voir. À l'heure actuelle, une chose qui me dérange et qui vient m'interroger aussi, c'est que beaucoup de gens passent du temps à vouloir comprendre où est la vérité en fait par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ce virus? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'État est juste avec nous? Est-ce qu'il l'est pas? Et donc finalement, tout le monde en fonction de ses croyances va venir défendre son bout de gras, va venir trouver des arguments pour appuyer sa propre vision. D'ailleurs, moi j'observe que je me place d'un point de vue ou que je me place d'un autre point de vue. Donc, théorie du complot, j'arrive à trouver tous les arguments possibles qui viennent corroborer cette croyance-là. Et si je me dis, bon, les choses sont faites parce que c'est juste de faire ça à ce moment-là, je peux aussi trouver tous les arguments. Vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, je peux trouver. Et pourquoi je peux trouver? Parce que comme tout être humain, notre ego, il n'a qu'un seul rêve, avec une seule ambition, c'est d'avoir raison. Donc en fait, j'observe qu'à l'heure actuelle, chacun cherche la vérité, chacun cherche à défendre sa propre vérité par rapport à ce qui est en train de se passer, chacun cherche à se donner raison et finalement, qu'on soit spirituel, qu'on ne le soit pas, on est juste dans une espèce de guerre d'ego de ouf. Pour trouver la vérité, alors que quand même, maintenant avec le temps, on a compris qu'il n'y avait pas réellement de vérité, en fait, que chacun traverse sa propre vérité, l'État aussi traverse sa propre vérité en fonction de ce qui se passe, les hommes qui gouvernent, machin, eux aussi traversent leur truc parce qu'ils sont humains, en fait, comme nous. Et donc en fait, chacun, enfin voilà, pour moi on assiste vraiment à une guerre d'ego et le fond n'est pas tant de savoir, moi je cherche pas à l'heure actuelle de savoir ce qui est vrai. Est-ce que c'est juste de nous avoir reconfinés? Est-ce que c'est pas juste? Je me dis parce que le débat il est sans fin. Vous savez, c'est le genre le débat qu'on fait avec les potes où chacun a sa vision et finalement veut pas la lâcher mordicus et au final à la fin de la conversation, 3 heures après,
Bon, chacun est resté sur son point de vue, mais qu'est-ce qui a changé réellement dans la matière? Que dalle. Donc finalement, je me dis, il y a beaucoup d'énergie comme ça qui est dépensée hein, pour essayer de voir la vérité. Et je me dis, peut-être que le débat, il n'est pas là en fait. Peut-être que l'énergie, c'est pas nécessaire de la mettre là. Sachant qu'en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que nous sommes masqués et nous assistons à beaucoup d'expressions. Donc finalement, le fait d'être masqué délie les langues. Donc ça apporte forcément quelque chose. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais moi, le positionnement, en tout cas la vision dans laquelle j'ai envie de me poser, c'est celle qui est par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce que moi, je peux faire, Marina, pour déjà me sentir le plus en paix possible par rapport à ça? Et qu'est-ce que je peux apporter de concret au monde, aux gens qui galèrent, parce qu'il y en a là qui galèrent, hein, c'est quand même aussi une réalité, qui souffrent économiquement, matériellement de ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux apporter concrètement pour pouvoir participer à ce monde de transformation? Et j'ai bien conscience que c'est pas en ouvrant ma gueule et en disant je suis pas d'accord, mon Dieu, on nous manipule, c'est terrible, machin, que ça va changer quelque chose. Au contraire, hormis se faire des concerts du cul, parce qu'on est juste grave en colère, machin et tout ça, ça fera pas bouger en fait toute la machine. Donc c'est dire, ok, qu'est-ce que je peux faire justement pour incarner un petit peu plus ces valeurs solidaires? Qu'est-ce que je peux faire pour être un petit peu plus en lien avec les gens, pour vraiment voilà, s'unir et puis contribuer dans la matière pour aider à cette transformation et pas simplement vous claquer de la méditation. Normal, on va méditer tous ensemble, même si ça fait du bien, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement dans la matière? Donc moi, c'est la question que je décide de me poser, c'est la vision que je décide d'adopter, parce que là, du coup, je la sens vachement plus connectée à mon côté clairvoyance. Je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire concrètement. Mais je me suis positionnée comme ça pour que, justement, je puisse voir les solutions au-delà de mes yeux physiques et que ces solutions-là, elles puissent m'apparaître, elles puissent émerger. Que ce soit vraiment mes sens subtils qui, à ce moment-là, soient en exergue, soit activée. Et c'est comme ça, moi, que j'ai envie d'observer la situation. Et je me sens beaucoup plus en phase d'observer cette situation-là, de ce bord-là, que d'observer avec mes yeux physiques qui, eux, de toute façon, vont avoir tendance à juger, à analyser et à se positionner en fonction de ce qu'ils voient. Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Alors, tiens, il y a une petite... Alors, je vais quand même répondre à vos questions 100% clairvoyance, hein, même si j'ai essayé de mêler un petit peu tout ça, ce côté vision plus adapté à notre vie de tous les jours. Quand on me dit par exemple voir les élémentaux, est-ce que c'est de la clairvoyance? Oui, c'est de la clairvoyance. Moi par exemple, quand je suis en forêt, quand j'étais à Brocéliande il y a un mois, donc c'est une forêt donc, qui est connue hein, pour ses énergies mystiques. C'est une forêt qui est connue pour être habitée et puis pour avoir une histoire aussi. Et donc, c'est le genre de forêt où tu rentres dedans et tu t'attends à voir des trucs de fou, quoi. Genre, oh, je vais voir des trucs de fou. Et puis bon, bah, sur le coup, bah, forcément, si je cherche à voir avec mes yeux physiques, je ne vois pas. Je vois pas, comme je vous le disais en début du live. Et puis, au bout de quelques heures passées dans la forêt, avec ma mère, tac, d'un coup je lui dis ah tiens, parce que d'un coup dans ma tête j'ai eu l'image donc de ces arbres qui ont des formes humaines et mais l'image qui est venue toute seule parce qu'on était en train de parler et je dis ah tiens maman, j'ai eu l'image, si on essaie de regarder les arbres pour voir s'ils ont vraiment des formes humaines et en fait effectivement on s'est mis à en voir un, à en voir deux, en fait on a simplement activé notre imagination. Et on s'est mis à voir des choses. Et plus on a fait travailler cette imagination-là, plus on s'est mis à voir des trucs, et plus la forêt nous a semblé tellement habitée, tellement... Quand on a quitté la forêt de Brocéliande, 3 jours plus tard, on a vraiment eu toutes les deux cette sensation de quitter quelque part une famille. Ça fait cucu de dire ça. Mais c'était un peu ça parce que vraiment on a pu ressentir toutes les énergies. Mais tout simplement parce qu'on a activé notre imagination. Et ça c'est bien que tu aies posé cette question, Amandine, par rapport aux élémentaux.
Parce que pour moi, lorsque vous souhaitez booster votre clairvoyance à l'heure actuelle, donc sortir des yeux physiques pour vous autoriser à voir autre chose dans votre vie, ou quand vous allez vous balader en forêt ou les élémentaux, vous devez activer votre imagination. L'essence de la clairvoyance, c'est l'imagination. C'est notre capacité à imaginer des choses, c'est notre capacité à rêver. Je me souviens en fait d'un homme que j'avais eu en coaching il y a vraiment plusieurs années de ça, et qui était tellement cantonné dans sa vision restreinte, tellement dans sa loupe, tellement à être pessimiste, à voir toujours ce qui ne va pas et tout ça. Et moi, j'essayais de lui amener un petit peu du rêve. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, ça sert à quoi de rêver? Et j'avais été un petit peu couac face à cette question, ça sert à quoi de rêver? Mais en fait, la réponse, elle est ne serait-ce que tout simplement, excusez-moi, elle est tout simplement, si vous ne le concevez pas, vous ne pouvez pas l'attirer à vous. Si vous ne le concevez pas, vous n'irez jamais le chercher. Et oui, c'est important en fait de rêver, de vous imaginer des choses, mais des choses qui vous font du bien, on est d'accord, pas de vous imaginer des trucs qui vous font flipper, mais de vous imaginer des choses, de concevoir. À Brocéliande, à partir du moment où je me suis imaginé le visage des arbres sur les arbres, je me suis mis à en voir plein. Donc, si à l'heure actuelle, vous avez tendance à rester complètement focus sur une vision de peur, une vision où vous faites des projections qui vont avoir tendance à être négatives, à être, ou des trucs qui sont pas bons pour vous, vous allez bloquer cette partie de clairvoyance qui sont les yeux de votre âme et qui, eux, vous permettent d'accéder, on va dire, à des matérialisations futures qui sont beaucoup plus gratifiantes pour vous. Moi, j'adore m'imaginer des trucs dans ma tête. C'est ce qui fait que quand je suis en live avec vous, et ben, par moments, j'ai des images et que je peux vous donner mes images un petit peu déjantées qui vous font sourire et qui me font rire moi aussi. Mais parce que tout simplement, je le nourris en fait, ce folklore dans ma tête. Donc du coup, ça le laisse émerger. Donc si vous voulez booster votre clairvoyance à l'heure actuelle, il va falloir commencer à rêver. Si vous rêvez pas, vous fermez la porte de votre âme. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à voir des choses. Je regarde vos messages. Hop. Alors, je vois Nathalie qui dit qu'elle est en colère par rapport au confinement. On a le droit de vivre ces émotions. L'idée, c'est d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que il n'y a pas de pression spirituelle à mettre en mode oui, faut vivre les choses de manière sereine, machin. Bah non, on est des êtres humains. Oui, moi j'ai la chance de le vivre de manière sereine. Après, je suis pas dans la même situation que d'autres personnes et d'autres personnes ont le droit de vivre ça de manière un petit peu rock'n'roll intérieurement et d'être en colère et tout ce qui s'ensuit. Donnez-vous le droit, la liberté de traverser justement les émotions que vous traversez sans vous mettre de pression supplémentaire. Donc, vous traversez la colère une bonne fois pour toutes, accueillez-la, ouvrez-lui les bras, vous avez complètement le droit. Il y a juste une différence entre traverser la colère et nourrir la colère. Voilà, c'est genre, je la traverse, mais une fois qu'elle aura été traversée, je vais peut-être, du moins je peux poser l'intention à l'intérieur de moi de commencer à voir les choses de manière différente. Voilà, voir les choses de manière différente. Alors, que ce soit la clairvoyance, que ce soit la clairaudience, que ce soit toutes ces capacités subtiles, souvent on me dit ouais mais j'ai du mal à me faire confiance parce que je sais pas si c'est vrai. J'ai pu avoir une image ou une intuition, parce que finalement clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clairsentience, ça vient nourrir notre boule d'intuition, qui est quelque part les tripes de notre âme, qui va nous pousser à agir, ou en tout cas qui va nous montrer une forme de direction, comme un GPS qui va nous dire tiens, ce serait peut-être mieux d'aller là, quoi. Donc on va dire que ces sens subtils viennent nourrir les tripes de l'âme, donc l'intuition, et cette intuition, elle va nous montrer un chemin. Et souvent on me dit mais en fait, moi je veux savoir si c'est vrai, est-ce que je suis en train de me faire des films, est-ce que
Et en fait, ça, je crois que même, c'est un truc qu'il faut lâcher complètement, les amis. Parce que la vérité, c'est encore une fois de plus, c'est le mental qui la cherche. Et moi, je remarque que, par exemple, que ce soit ma clairvoyance ou autre chose, je peux vraiment la vérifier dans l'expérience. Je vérifie à chaque fois, avec du recul, en allant dans l'expérience, si c'était de la clairvoyance ou pas. Exemple, ma boule d'intuition, mes tripes intérieures, en début d'année, là en janvier, elle me disait, elle n'était pas chaude pour les stages en présentiel. Mais alors, allez savoir pourquoi, parce que ça faisait déjà 3 ans en fait que je donne des stages en présentiel, que j'adore ça, que j'adore ces rendez-vous où on peut se voir, on peut se toucher, voilà, et que je donne 10-12 stages par an. Et puis là, j'ai senti un truc, mais vraiment inexplicable, c'est-à-dire que si je cherchais la vérité du pourquoi, du comment je ressens ça, je veux dire, il n'y avait pas de, je n'avais strictement aucune explication raisonnable et raisonnée par rapport à ça. Et je me suis dit, je sens juste que cette année, non, je sais pas, les stages, je le sens pas. Bon, j'ai pas cherché à comprendre le truc, mais bon, j'ai quand même voulu en mettre certains. Et j'ai trouvé que c'était plus compliqué que les autres années. Et le premier stage que j'ai mis en place, c'est celui de Lyon. Et en fait, Lyon, c'était le 14 mars, 14 et 15 mars, donc le week-end juste après juste avant, pardon, le premier confinement. Et si vous voulez, initialement, je voulais poser ça fin mars. Et la nana me dit, non, il y a fin mars, la date est déjà prise, donc voilà, je te propose différentes dates. Et en fait, mes yeux, mon regard, parce que j'avais aucune logique finalement à proposer ça le 14 mars, le 2, le 28, enfin peu importe, s'arrêtait sur la date du 14. Et j'ai pas cherché à savoir pourquoi en fait, parce que j'avais pas de réponse à ça. J'ai dit bon, je vais poser ça là. Ensuite, j'ai posé Nice en avril. Et ensuite, j'ai posé Toulouse en juillet. J'ai voulu me poser un stage à Lille. Le mec, il a disparu de la circulation. Et puis, les autres salles que j'ai essayé de contacter, ça ne le faisait pas. Bon, ok. J'ai laissé faire. Et je comprends maintenant. Je comprends que c'était mes tripes d'intuition qui étaient en train de me dire « Oh là là, pose pas des dates, parce que là, ça va être le bordel, c'est pas la peine. » Mais je pouvais pas anticiper, en fait, un confinement. Je savais pas. Voilà, je dis juste que je le sentais pas. Et que finalement, mon regard, mes yeux qui n'analysent pas mes yeux physiques, mes yeux intérieurs, me disaient tu poses là, tu poses là, tu poses là. Nice a été reporté. Donc j'ai pu donner Lyon. Nice a été reporté là le 24 octobre. Ça a été pareil en fait. J'ai eu un choix de date et là ça fait 24 octobre. Bon, comme j'aurais pu, j'avais aussi la possibilité de poser ce stage le week-end qui arrive et je n'aurais pas pu donner mon stage. Donc pourquoi en fait de l'intérieur j'ai été guidée, mais j'avais pas la réponse ou la raison du pourquoi. Et pour chaque sens subtil qui vient à vous, et je pense que vous pouvez le regarder, si vous faites un petit flashback de votre expérience, vous observez, vous regardez par-dessus l'épaule, vous vous rendez compte que, waouh, ce qu'on appelle l'intuition qui a été connectée peut-être par des ressentis intérieurs, peut-être par des pensées en fait, qui vous disaient une forme de clairaudience, qui vous a fait agir de telle ou telle manière, et vous avez pris le coche. Peut-être dans votre vision en fait, où vous avez été appelé visuellement par quelque chose, mais vous ne saviez pas non plus pourquoi, vérifiez que dans l'expérience en fait, waouh, là oui, c'était mon âme qui était en train de s'exprimer. Donc je trouve ça intéressant en fait de vraiment à chaque fois garder à l'esprit que dans votre clairvoyance, vous n'aurez pas la raison du pourquoi ça se passe comme ça. Il n'y a qu'en suivant ce qui est en train de se passer que vous pourrez éventuellement avoir les éléments, mais en amont, vous les aurez pas. Alors, attendez, je regarde un petit peu il y a beaucoup de messages. Ok, visage sur les arbres. Hey, coucou Céline. Ouais, tout est juste. Donc, en fait, même par rapport, si vous faites appel, parce que pour moi, la clairvoyance, voilà, c'est juste une autre manière de regarder les choses qu'on ne peut pas comparer au sens de la vue. Donc, c'est quelque chose qu'on découvre, en fait. Si vous faites appel à l'heure actuelle
à votre clairvoyance, si vous faites appel à l'heure actuelle, à votre âme, tout simplement, des fois il ne faut pas aller chercher midi à 14 h, mais tout simplement en demandant à votre âme de vous montrer ce qui est bon, pas de vous aider à comprendre ou de vous aider à connaître la vérité sur la situation actuelle, puisque de toute façon chacun traverse sa vérité, donc le débat n'est pas là, mais de vous aider à voir ce que vous pouvez amener dans cette situation, ce que vous pouvez développer dans cette situation. Moi, j'ai beaucoup activé ma clairvoyance ces derniers mois en disant « montre-moi ». Alors clairvoyance ou âme même sur un plan beaucoup plus large, mais genre montre-moi comment je peux faire les choses, montre-moi comment je peux m'adapter, montre-moi comment je peux contribuer. Et finalement, même si j'en reviens à ces idées de stage, j'ai pas donné mes 10-12 stages en présentiel, donc d'un certain point de vue, et je pourrais le regarder comme ça, je pourrais me rendre victime du truc en disant voilà, avec ce confinement, voilà, j'ai pas pu faire mon taf, j'ai été restreinte, j'ai été prisonnière, je n'ai pas pu donner mes stages, je suis perdante. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que j'observe la situation. Parce que déjà d'entrée, j'ai décidé de ne pas la voir comme ça et de me dire ça va m'ouvrir à d'autres possibilités. Et effectivement, ça m'a ouvert à d'autres possibilités que j'ai pu voir au fur et à mesure et découvrir. La possibilité de donner des coachings de groupe, des coachings où cette fois-ci on se retrouvait à 150 personnes, comme le deuxième abondange, durant le confinement, le premier confinement, abondange de love, qui m'a ouvert et qui m'a enrichi, mais d'une manière extraordinaire. Et je me dis, ben oui, peut-être que si j'avais pu donner tous mes stages, c'est fatigant aussi de donner des stages, les déplacements, tout ça. J'aurais peut-être pas proposé ça et j'aurais pas découvert ce nouveau truc. Et là, je suis également dans des nouveaux projets sur lesquels j'aurais peut-être pas ouvert la porte s'il ne s'était pas passé ça. Alors, je vous demande pas de voir selon la situation que vous traversez, de vous dire, ah oui, il faut toujours voir le beau, machin. Pas du tout. Je vous dis juste que traversez vos émotions, mais après, simplement, faites appel en votre cœur, en votre âme pour pouvoir revoir les choses, retourner les choses à l'intérieur et vous faire confiance à cette âme qui brille en vous pour trouver aussi des solutions adéquates à l'heure actuelle, des solutions qui vous correspondent, des solutions qui vous permettent de voir les opportunités, parce que des opportunités, il y en a aussi pour tout le monde. Des opportunités d'évolution, des opportunités de grandir, des opportunités de vraiment voir ce qui se passe de la meilleure manière qui soit. Voilà. Tiens, si le soir, au moment de m'endormir, je vois plein de visages très nets mais que je ne connais pas, est-ce de la clairvoyance? Oui, c'est de la clairvoyance. Ça fait partie de la clairvoyance. Tout ce que vous voyez avec les yeux de votre âme, tout ce que vous voyez dans votre tête, qui arrive sans que vous ayez cherché à le créer, c'est de la clairvoyance. Toutes nos capacités subtiles, elles s'expriment sans qu'on y réfléchisse. Elles viennent à nous en fait, elles émergent. Vous imaginez, je sais pas, un geyser. Voilà. C'est des geysers en fait. Donc à partir du moment où vous ne réfléchissez pas et que ça vient, c'est de la clairvoyance. Les visages au moment de s'endormir, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont connu ça en fait. Genre vous vous endormez, vous êtes dans un espèce d'état second. Moi ça me le fait encore, des fois je vois des têtes mais je les connais pas en plus ces têtes. Après, c'est le mental qui va prendre le dessus, qui dit pourquoi je vois ces têtes? Alors, est-ce que c'est des têtes de défunts? Est-ce que c'est des têtes de personnes que j'ai vues dans d'autres vies? Est-ce que c'est des têtes... est-ce que les défunts, du coup, veulent me parler? Est-ce que si? Est-ce que là, on rentre dans le mental. Le mental qui veut connaître la vérité. Vérité qui, dans l'absolu, vous ne l'aurez pas, en fait. Il n'y a que vous qui pouvez décider de valider ce que ces images-là sont en train de vous dire et comment elles font sens pour vous. Et ça vous demande, encore une fois, d'être à l'intérieur de vous. Moi, par exemple, quand je me couche le soir, ça ne me le fait pas tous les soirs, que je ferme les yeux, que je commence à m'endormir et que je vois des visages, vous savez comment ça résonne chez moi? C'est personnel, hein. C'est juste, bon, bah, voilà, je suis dans un état second, j'ai accès à l'information subtile. Dans ce champ d'information subtile, je suis allée capter des ondes, en fait, comme des ondes de radio. Donc, ça peut être effectivement des visages de défunts ou autres. Mais pour Marina, en tout cas, ça ne résonne pas une autre importance. Voilà, ça résonne rien d'autre, en fait, d'important. Mais comme ça aurait pu résonner
un appel à m'intéresser au domaine des défunts ou à faire du passage d'âme. Et ça, c'est très personnel en fait. C'est pour ça que chaque vérité est personnelle et que ça sert à rien en fait de la chercher avec son esprit. Pour moi, ça résonne rien de plus que j'ai capté de l'information, j'ai capté des ondes. Basta. Pour d'autres personnes, ça résonnera de manière beaucoup plus forte et ce sera peut-être un appel à s'intéresser un petit peu plus à cette voix. C'est pour ça que écoutez-vous dans vos validations parce que les informations chopées par les sens subtils, la véracité, la vérité de ces informations, il n'y a que votre âme qui va pouvoir vous dire ce qu'il en est. Et c'est pas l'âme du voisin, c'est pas l'âme de Marina qui va vous dire « Oh, ça veut te dire ça, hein. Oh là là, t'as vu des visages, ça veut dire que tu dois être passeur d'âme. » Ça doit être certainement ça. Oh, les raccourcis de ouf, quoi. Les raccourcis de ouf, hein. Bah oui, on mentalise du coup. Si ça me fait bon en moi, alors j'y vais. Si ça me coince, je n'y vais pas. Tout à fait. Puisque c'est de l'information qui est captée par votre âme, pour votre évolution, tout ça, il n'y a que votre âme en fait qui va venir vous dire ok, c'est bon, j'y vais, ou c'est pas bon, j'y vais pas. Voilà, je le répète, c'est pas l'âme du voisin. Je regarde. Est-ce que vous avez des questions? Bah voilà, vous êtes plusieurs à avoir des têtes avant de dormir. Et dans nos rêves, quand on rêve de personnes que l'on ne fréquente pas ou plus, c'est de la clairvoyance. Pour moi, les rêves sont une forme de clairvoyance, dans le sens où c'est de l'imagerie en fait, c'est de l'imagerie mentale. La clairvoyance, c'est tout ce qui est en lien avec l'imagerie. Donc effectivement, par exemple, si vous êtes dans des phases où, moi j'ai pu faire le parallèle, hein, quand je suis dans des phases où je ne rêve pas et que ça dure longtemps, c'est peut-être des phases de vie où, oulala, mon troisième œil, ma clairvoyance, j'ai peut-être du mal à voir les choses en plus grand ou de plus haut. Les phases où je rêve, c'est propre à moi encore, ça reste ma vérité, c'est pas la vérité universelle. Les phases où je rêve, en ce moment par exemple, je rêve beaucoup. Alors je me souviens pas de tout, mais bon, je vois des trucs passer et tout ça. Et je me dis, bah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je sens que je suis relativement bien connectée à ma vision, que ça me permet du coup, cette vision-là, en fait, d'appréhender la vie et tout ce qui se passe avec plus de plus de calme intérieur. Et du coup, j'arrive petit à petit à voir ce que je vais pouvoir mettre en place, moi, pour contribuer à tout ça. Mais oui, j'ai des rêves qui sont plus clairs. Donc, c'est de l'imagerie mentale. Quand vous avez de l'imagerie mentale, peu importe ce que c'est en train de vous dire, peu importe que ça ait un sens ou que ça n'ait pas de sens, c'est peut-être simplement le symbole que votre clairvoyance, elle fonctionne bien et que vous pouvez vous y fier et que vous pouvez y aller. La clairvoyance, ce n'est pas forcément voir ce qui va se passer dans l'avenir, ça c'est quand même un super gros fantasme. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est capable d'observer le fait qu'on ne peut plus se fier, qu'il est difficile de prévoir en fait, qu'il est très très difficile de prévoir, qu'il y a des retournements de situation qui se font très rapidement. Moi j'arrête pas de vivre des retournements de situation, tous les jours j'ai un retournement de situation, vous savez, un nouveau truc où je me dis oulala, ça s'est encore retourné, oulala, c'est encore retourné. Donc finalement, est-ce que je pourrais le prévoir, moi, en étant connecté à moi? Est-ce que je pourrais prévoir tous ces retournements de situation et ce truc et blablabla? Et la finalité, s'il y a finalité, si on estime qu'il y a une finalité dans le monde. Je pense pas que ce soit l'apprentissage du moment. Je pense que l'apprentissage du moment, c'est justement ce lâcher prise et cette capacité à s'adapter et à mettre en place de nouvelles choses. Et pas simplement à faire des prédictions d'avenir. Tout nous montre qu'il est difficile de prévoir quoi que ce soit. Donc je pense que sur le plan des sens subtils, c'est exactement la même chose. N'essayez pas d'utiliser votre clairvoyance pour savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Utilisez-la plutôt pour voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez mettre en place de réellement différent pour que dans 6 mois, le monde y ressemble un petit peu plus à ce que vous avez envie de vivre dans le collectif. Enfin, moi, j'ai envie de l'utiliser comme ça, hein, honnêtement. Je me dis que ce sera peut-être un peu plus utile pour moi et pour mon prochain.
Je vois, j'ai ressenti cet appel contact défunt, trop flippé. J'ai dit non, non, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ce que vous savez faire que vous devez faire, n'oubliez pas. Moi, les contacts défunts, c'est la première chose qui est... Enfin, c'est les premières énergies qui sont venues à moi quand j'ai commencé à ouvrir mes canaux et compagnie. Et au début, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a aidé à trouver mes propres réponses. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais moi j'ai envie de faire ça. Et pour moi, il n'y a vraiment aucune obligation. Hein. C'est pas parce que je sais faire que je suis obligée de faire. Ça m'intéresse pas en fait. Je suis faite pour autre chose. On peut pas être sur tous les fronts. Donc n'oubliez pas que c'est un positionnement. Alors. Tiens, Clément qui se donne sa propre réponse dans sa question. Ce matin, je me suis posée pour essayer d'avoir une réponse à une situation qui me travaille beaucoup. Et malgré mon calme, mon intention, je ne reçois rien. Donc, est-ce que je suis trop dans l'attente? Sans blague, Clément. On n'est pas des robots, hein. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la sphère donc de l'intuition, donc même la clairvoyance, machin, c'est pas genre je me pose, je ferme les yeux, j'ai suivi la recette, j'ai appuyé sur le bouton et puis ça tombe. Oh, enfin, je sais pas, ça marche pas comme ça en fait. C'est-à-dire que ton âme, elle te donne la réponse à partir du moment où elle estime que c'est juste pour toi d'avoir la réponse. Et au moment qui sera le plus opportun pour toi pour comprendre la réponse qui vient, d'accord? Repense au geyser là, le truc qui remonte. Donc, quand tu me dis, oh, alors, je me suis mise au calme, j'ai posé ma question, je me suis mise au calme, j'ai posé mon intention et j'ai pas eu la réponse, est-ce que je suis trop dans l'attente? Ouais, je pense que tu es un petit peu impatiente, ouais. Moi maintenant je suis partie d'un principe simple en fait pour pas mettre de pression ni à mon âme ni à rien, c'est que effectivement tout est juste, c'est-à-dire qu'il y a des moments, mon mental lui se pose des questions, il a envie d'avoir des réponses parce qu'il est flippé, parce qu'il se sent dans l'incertitude, donc il a envie d'avoir des réponses par rapport à son avenir et ce que Marina va pouvoir mettre en place. Si je n'ai pas la réponse, c'est que ce n'est pas le moment d'avoir la réponse. Maintenant, j'agis comme ça et ça permet de lâcher la grappe. Ce n'est pas parce que vous allez faire une méditation que vous allez avoir la réponse durant votre méditation. Ce n'est pas parce que vous allez boire du matcha que vous allez avoir la réponse durant la journée. Non, vous posez une intention, vous créez effectivement des espaces de réception pour être quand même à l'écoute de vous et voir ce qui peut ressortir. Mais si vous êtes dans l'attente, cela revient à dire à vos sens subtils, tu dois te matérialiser à tel moment, de telle manière, et m'envoyer le message emballé de telle façon. Bah non, ça marche pas. Je vous dis, ça fonctionne pas comme ça. Ça émerge. Donc, laissez de la place à votre clairvoyance ou à vos différents clairs de pouvoir s'exprimer, à votre âme, hein, quelque part, de s'exprimer. Créez des espaces, effectivement, où vous êtes moins la tête dans le guidon. On est confiné, ça tombe bien. Vous allez avoir du temps pour vous. Donc, créez-vous des espaces, mais ne choisissez en aucun cas le moment où vous êtes censé avoir la réponse, parce que ça ne se passera jamais à ce moment-là. C'est jamais. Ça émerge au moment où vous ne vous y attendez pas. Et elle est quelque part là, la différence entre vos sens physiques qui, eux, décident d'eux, et vos sens subtils qui, eux, en fait, n'attendent aucune décision et qui, eux, agissent de manière, justement, beaucoup plus haute, voient tout le package et savent exactement quand c'est bon pour vous, au-delà de ce que pense votre mental, de recevoir tel ou tel message. Donc, laissez juste la place à ce que ça vienne. Ah bah voilà, tu vois, si c'est ça Sophie, peut-être laisser dans les jours à venir un sas de réception. Bien sûr, oui, laisser dans les jours à venir un sas de réception. Tu vois l'image qui me vient, allez hop, tu vois, clairvoyance. Je lis un truc de Sophie, je réfléchis pas à une image et j'ai une image qui me vient. Pensez aux papillons, connectez-vous. Lorsque vous avez un petit peu peur à l'intérieur, connectez-vous. Le papillon, c'est une larve. C'est une larve. Hein, c'est l'humain jusqu'à présent. Et puis, il rentre dans un cocon. Il y a une phase de cocon avant qu'il puisse devenir papillon. Et cet espace de cocon, c'est un espace quelque part où les choses se transforment, où il est enfermé et où il est en réception de ces transformations. Il n'est pas actif dans son cocon. C'est quelque chose qui se passe. Et derrière, il peut devenir un papillon. Et c'est un petit peu ça pour nous aussi. C'est-à-dire que cet espace de cocon, on a le choix de l'observer comme quelque chose vraiment d'affligeant, comme une liberté qu'on nous enlève, comme tout ce qu'on veut d'ailleurs, ou juste de le prendre pour, ok, c'est aussi, parce que ça peut être une perte de liberté, bien sûr, mais c'est aussi
un moment, tiens, qui va peut-être me permettre de me réécouter de l'intérieur. Voilà, de réécouter mes sens subtils, de me créer des espaces de réception et de voir ce qui vient à moi par rapport à ça avant de devenir un papillon. Marina, des fois tu dis avoir des réponses quand tu poses les questions. Nous, quand on ne les a pas, on a l'impression de ne pas avoir la recette. Ah oui, mais alors moi, je ne suis pas d'accord là-dessus parce que justement, Cécile, j'ai toujours rendu, pour les gens qui me regardent, les choses hyper accessibles en disant c'est pas parce qu'on pose des questions qu'on les a de suite. Et ça fait des années que je fais des vidéos sur ce sujet. Oui, les réponses, au final, je les ai toujours, mais des fois, ça prend des mois avant d'avoir les réponses parce que, bah ouais, moi aussi, je suis embrouillée par mon mental. Moi aussi, des fois, j'ai des craintes, des incertitudes. C'est autant de freins, en fait, qui viennent bloquer la connexion avec notre âme et avec ses clairs intérieurs. Donc, les questions, quand vous les posez, oui, vous aurez toujours une réponse. Maintenant, la manière dont vous allez obtenir la réponse et à quel moment cette réponse, elle va arriver, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. En fonction des circonstances. Moi, la plupart du temps, quand je pose des questions, allez, prenons des questions toutes basiques, mais ça pourrait être le sujet d'un live. Tiens, allez, je demande à l'archange Gabriel de m'amener une réponse. Quel est le sujet du prochain live, s'il te plaît? Ok, c'est pas parce que je pose cette question que là, d'un coup, j'ai la voix de Gabriel dans ma tête qui me dit « Marina, le prochain live va traiter du respect de soi. » Ça ne se passe jamais comme ça. Ce n'est pas parce qu'après avoir posé ma question, je fais une méditation, que j'allume de l'encens, que j'allume une bougie, que je pose mon cul sur le canapé en fermant les yeux et que je médite pendant 10 minutes que l'archange Gabriel vient une fois de plus dans mon esprit me dire « Marina, le prochain live, il va être sur la liberté intérieure. » Non, non, je crée des espaces de réception pour pouvoir m'écouter, mais la réponse, elle émerge à n'importe quel moment de la journée ou dans les semaines à venir. Quand c'est sur le sujet d'un live, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose où je me sens parfaitement en accord avec moi, c'est quelque chose qui me booste, c'est quelque chose qui m'apporte des hautes vibrations. Donc la réponse, elle arrive souvent très rapidement. Mais elle peut arriver quand je balade Paul, que je suis en bord de mer, je pense plus du tout à cette question que j'ai posée, je suis juste dans mon instant présent en train de balader mon yinche, et puis là, d'un coup, je vois un bateau passer, et puis en regardant le bateau, bah, y a une idée qui me vient à l'esprit en disant « Ah putain, bateau, le vent, la liberté, le flot ». Et là, donc je dis « Ouais, putain, ouais, je vais faire ça comme live ». Mais la réponse, elle arrive à ce moment-là comme ça, parce que j'étais juste dans mon instant présent et que j'ai regardé et que j'ai pas attendu d'avoir une réponse avant de me mettre en œuvre. J'ai continué de jouer au jeu de la vie et puis la réponse est venue. Donc c'est simple sur des thématiques simples, ça devient plus compliqué quand on est sur des thématiques de vie qui sont un petit peu plus, qui nous prennent un petit peu plus aux tripes, parce que vous imaginez bien que le sujet d'un live, c'est pas ce qui va me tourmenter durant la journée. Mais bon, quand il s'agit d'une reconversion professionnelle, quand il s'agit d'une situation de vie professionnelle ou personnelle dans laquelle on n'est pas spécialement heureux, on a envie d'en sortir, on ne sait pas comment, machin. Déjà, on part avec des barrières. On part avec des barrières parce que on réfléchit beaucoup trop. Donc, comme je vous disais, bah là non, les clairs, c'est de l'intérieur, il n'y a pas de réflexion. Donc, quand on met toutes les barrières de la réflexion, bah l'information, elle peut pas, le geyser, il peut pas passer en fait, elle peut pas émerger, la fontaine de jouvence peut pas exploser. Donc il y a les réflexions, il y a les peurs, il y a les incertitudes, il y a toutes les projections qu'on fait, les suppositions qu'on fait, les projections catastrophes que l'on fait, et après on dit j'ai pas de réponse. Bah ouais, alors en fait la réponse elle est là. Mais c'est juste qu'elle n'est pas prête à sortir parce qu'il y a encore beaucoup trop de barrières en fait pour pouvoir recevoir cette réponse-là. Donc oui, ça fait partie du jeu et prenons ça aussi les amis sur le plan de la vision, du visuel, comme c'est aussi le jeu de la vie. Ça fait partie du jeu de la vie, tout n'est pas simple. Ouais, on doit surmonter nos petits challenges intérieurs, nos challenges de pensée, nos croyances, nos machins. Mais encore une fois, soit on décide de voir ça comme quelque chose d'affligeant, de pénible, qui nous demande des efforts, et c'est chiant, et ça fait chier, et putain de merde, ou on se positionne tout de l'autre côté en disant bon, je vais peut-être arrêter d'en faire des tartes, effectivement, j'ai tous ces blocages aussi à l'intérieur de moi, mais je vais œuvrer un petit peu plus chaque jour pour pouvoir laisser de la place à cette vision intérieure, lui laisser de la place de prendre sa place, justement, et d'avancer en fonction, petit à petit, respectons notre humanité. Ah oui, moi ça me vient souvent au WC, dans la douche.
Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions là? Tu. Je regarde quelle heure il est. Oh, dis donc, oh, ça fait bientôt 1 heure que je parle. Si vous devez retenir quelque chose, c'est la clairvoyance, c'est voir les choses. Voilà. Voir les choses avec les yeux de l'âme, voir les choses au-delà des apparences. Là, on est toujours libre à l'heure actuelle de voir la situation présente comme quelque chose de tragique et comme quelque chose qui nous enferme, ou de l'observer comme quelque chose qui, certes, très inconfortable et génère très certainement des émotions, mais peut aussi nous propulser de manière différente. Voilà, peut nous amener vraiment à nous observer nous, à observer notre boulot, à observer ce que l'on met en place à l'heure actuelle aussi dans le monde de manière différente. Donc déjà, c'est du positionnement. Prenez le positionnement qui vous fait le plus de bien. Peut-être que vous avez envie et besoin d'exprimer votre frustration à l'heure actuelle. Faites-le. Mais ne restez pas là-dedans pendant 3 mois. Voilà, ça ne vous fera pas du bien. Ça vous fera du bien un moment, mais ce qui vous fait du bien aujourd'hui ne vous fera pas forcément du bien demain. Peut-être que c'est justement de vous dire « Waouh, je regarde ce qu'il y a à en tirer là de cette situation. J'apprends à regarder avec les yeux de mon âme en lui laissant plus de place, en sortant de mon analyse et de mes jugements pour me dire comment je peux observer ce monde-là. Moi, j'observe ce monde en transformation. Moi, j'observe que la transformation, effectivement, elle est en place. On en parle tous du nouveau monde. Et bien, ça y est, le nouveau monde est en train de se mettre en place. Que oui, ça me semble de bon sens et logique que ça se passe par des phases comme ça. Et oui, j'ai envie de regarder ce que moi je peux apporter concrètement. Qu'est-ce que je peux apporter dans ma consommation? Qu'est-ce que je peux... J'ai envie vraiment de voir le concret en fait, de voir comment les choses peuvent changer dans ce que je décide de mettre en place. Vous savez, hier, c'est tout con, mais comme beaucoup de gens, je suis allée faire 3 courses. Alors, il y en a qui n'ont pas fait 3 courses, mais moi j'avais vraiment besoin de faire 3 courses, donc je suis allée faire mes 3 courses. Et j'ai été assez affligée, je souhaite le partager parce que ça m'a fait, je sais pas, c'est venu me toucher de l'intérieur. Bon, déjà, il y a vraiment un environnement qui est, je crois que plus que le confinement, c'est vraiment l'humeur des gens qui me pèse le plus. Et je me dis ça, notre humeur, c'est bon, quoi, sans être des moutons, on peut aussi apprendre à être sympa les uns envers les autres. Parce que c'est vraiment très très pesant en fait, ça me pèse plus que le fait d'être enfermée chez moi. Je suis mieux enfermée chez moi seule que au contact des gens qui sont très waouh, enfin bon, un peu en colère, hein. Donc c'est assez compliqué à vivre. Et donc j'étais dans ce supermarché et puis je passais les rayons et puis à un moment donné, bon, au début d'un rayon, vous savez le rayon où il y a les pâtes à tartiner, les machins et tout ça, et je vois un petit pot, la pâte à tartiner bio, machin, sans huile de palme, nanana, et puis dans ma tête, donc forcément on fait tous le rapport Nutella, hein, et dans ma tête je me dis ah ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Le Nutella, moi, ça fait des années que j'en ai pas acheté, par conviction, par éthique, je suis pas là pour vous faire la leçon, je vous dis juste un truc que j'ai observé. Et donc, je prends ma pâte à tartiner, bio, vegan, tout ce que vous voulez, sans huile de palme, machin et tout ça, parce que ça correspond à, voilà. Et puis là, en tête de gondole, en fait, je me rends compte qu'il y avait tous les pots Nutella, et en fait, je me rends compte que le truc, il a été dévalisé, un truc de ouf, hein, genre plus rien, et donc je me mets forcément à regarder dans les caddies, et je me dis, waouh, en fait, putain, tout le monde avait plein de pots de Nutella de partout. Alors, je sais pas, moi j'ai eu l'impression d'avoir l'attaque du Nutella hier. Et je me dis, mais en fait, comment est-ce possible de se déresponsabiliser à ce point-là? C'est-à-dire que on se plaint que l'État prend des décisions pour nous. On se plaint donc que l'État soit quelque part corrompu par les lobbies, machin et tout ça, mais nous, les consommateurs, on participe tellement activement à ça à travers ce que l'on consomme. On sait que l'huile de palme, c'est de la déforestation, c'est des milliers, des dizaines de milliers en fait d'hectares de végétation, d'animaux qui sont enlevés à la terre, et pour autant quand on est confiné et qu'on se plaint finalement de tout le fonctionnement de la société,
les gens se précipitent dans les supermarchés pour acheter les pots de Nutella. Vous voyez, c'est pas un jugement, c'est une espèce d'observation et de me dire non mais là en fait ça me montrait. Alors je me suis dit ok, comment voir avec des yeux différents, avec les yeux de ta clairvoyance en fait, Marina, ce que tu es en train d'observer qui pourrait générer de la colère chez toi parce que finalement c'est facile de cracher sur les décisions qui sont prises ou de cracher sur le voisin quand on n'est même pas aligné à sa consommation et que voilà. Et je me dis comment tu peux voir les choses de manière différente, et je me suis dit en fait ça nous montre vraiment qu'on a un impact chacun personnellement dans tout ce qui est en train de se passer, et que vraiment si on unit nos cerveaux, pas pour pester sur ce qui est en train de se passer, mais pour se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, et je vous le dis encore, j'ai pas la réponse, j'en sais rien encore, j'attends que ma clairvoyance me parle. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret pour changer ça? Parce que si on arrête nous de filer de l'argent, je veux dire à ces grosses industries, elles auront plus d'impact sur l'État, et donc du coup les décisions pourront être prises aussi de manière différente. On est vraiment maintenant là dans un collectif qui doit se réveiller, qui se réveille non sans peine et par la force, mais chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça, et ça peut être poser peut-être des actions pour éduquer un peu plus les gens, mais pas en les jugeant, pas en leur jetant la pierre, pas en leur disant que ce sont des inconscients qui ont rien pigé à la vie. Ça c'est pas éduquer, ça c'est juger. Donc c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je lance l'appel. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de concret pour aider voilà, le monde maintenant, à l'heure actuelle? Alors. Bon, demain, pour juste revenir aux soins de la pleine lune, demain matin, je voulais vous proposer, en attendant un petit truc de perché, en attendant d'avoir des dispositions concrètes qui viennent descendre, je voulais vous proposer une méditation spéciale troisième œil et clairvoyance, justement, puisque je propose un soin énergétique sur cette thématique-là demain à 21h. Demain matin, à 9h30, on se laisse une petite grasse mat si jamais. Je voulais vous proposer une méditation pour vraiment booster la clairvoyance. Voilà, une méditation qui permet de retourner son regard à l'intérieur et donc à prendre de la hauteur, à se connecter au sens subtil de son âme pour pouvoir voir tout ça de manière différente et sortir des émotions primaires qui viennent nous passer la rate au courbouillon. Donc, demain 9h30, petite méditation collective, méditation soin, pour vraiment être dans cette énergie, cette vision pour élargir les choses. Activer l'imagination dans le bon sens, tout ça, la machine à rêver, la machine à penser. Donc, ça, méditation écrasielle demain 9h30. Soin de la pleine lune demain soir à 21h avec Raziel, Azraël et l'animal totem du chat. Je vous en parlerai demain parce que là, ça fait déjà quand même beaucoup d'informations, donc on y reviendra demain lors de la méditation. Hey. Mais oui, je sais que j'ai des bonnes idées. Au début, je voulais vous faire la méditation ce matin, et puis, vous savez, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous dire pour le live, j'ai laissé venir comme ça vient à chaque fois. Mais donc du coup, je me dis, ah non, ça va faire too much. J'avais quand même ce truc intérieurement, du genre, non, c'est too much. Aujourd'hui, l'information. Demain, pour se mettre dans le contexte énergétique, justement, d'Halloween, de ces énergies, ben voilà, méditation troisième œil avec Raziel. Et peut-être même Azraël, on verra comment ça tombe. Et le soir, pour ceux qui ont envie de poursuivre, le soin de la pleine lune, pour pouvoir débuter ce confinement de la meilleure manière qui soit. Moi, je suis contente quand même parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a ça me réjouit. Le fait d'être confinée, ça me donne envie encore plus de communiquer avec vous. Et puis, il y a l'abondance sacrée qui commence jeudi prochain. Et ça, je sens que ça va dépoter. On en reparlera d'ici là. Mais pareil, je me dis, bon, le précédent confinement, on a fait abondance de love. Là, j'ai placé abondance sacrée, on est reconfiné. Bon, bah, il n'y a pas de hasard. Ça a été porteur la première fois. Bah, c'est que ça le sera aussi la deuxième fois. En tout cas, ça va vraiment nous inviter à être au contact de nous-mêmes.
Je vous embrasse. Mais j'espère que ça vous aura fait du bien. Commencer et finir la journée avec Marina. Ouais, wouh. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Oui, je vous ai mis, comme je vois qu'il y a des questions, je vous ai mis le lien du soin de la pleine lune. Vous avez tout son descriptif en plus, juste au-dessus de la vidéo. Et puis demain matin pour la méditation, ce sera sur la page là comme ça, pareil en live. Donc je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée, laissez pousser tout ça et on se recapte demain. Bisous bisous.